Alors, aujourd'hui, nous allons lire Comme une soudaine envie de voler, carnet de curiosité de Magnus Philodophe Pépin. Alors, quatrième de couverture. Ouh! Vous avez la fiche descriptive de Magnus Philodophe Pépin, c'est son nom de famille, 327 ans, profession botaniste, minéralogiste, entomologiste. Oh, des bons mots à chercher. Signe particulier, haut comme 3 pommes et pour compagnon, un grillon. Magnus Philodophe Pépin était curieux du spectacle que la nature lui offrait. Lors de ses promenades quotidiennes, il observait le moindre comportement animal. Une araignée tissant sa toile, une menthe aux aguets, un bourdon butinant. Il fallait qu'il caresse les écorces, qu'il se frotte les mains dans les herbes aromatiques, goûte au baie et écoute le chant des oiseaux. Tout était pour lui source d'émerveillement. Justement, au cours d'une balade, une coccinelle passa sous le nez de Magnus et ce fut le déclic. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'il observait le vol du petit coléoptère, mais c'est ce vol-ci qui fut le déclencheur. Et si aussi... Petite pause. Et si lui aussi s'essayait à voler, dans le retour chez lui, il n'eut plus qu'une pensée. Se construire une machine ou un machin qui pourrait le faire décoller de terre. C'est ce qu'il a fait à la hâte et avec quelques coups de marteau. Oh, c'est fabriqué. Ce premier vol ne durera pas bien longtemps. Et il ne l'emmena pas bien loin, ni bien haut. Donc, on peut comprendre qu'il essayait de s'inventer une machine à voler. Mais ce premier échec ne le fit pas renoncer à son rêve fou. Un heureux hasard vint même l'encourager. Alors qu'il s'était assoupi contre un arbre, une samarre d'érable vint finir sa course à ses pieds. Mais avant, elle avait virevolté dans les airs, légère et tournoyante. Il observa ce drôle de fruit dans ses moindres détails. Il ressemblait tellement à une libellule. Après plusieurs semaines d'études, de recherche, d'expérimentation, il décida de prendre exemple sur cette nature qui l'entourait et dont certains éléments avaient trouvé le moyen de voler. Voyez-vous la similitude entre les deux? Même le lucane ou le hanneton, pourtant si lourd, avait trouvé le secret. Il volait. Pas bien haut, pas bien loin, sur 20 mètres, parfois moins, à des hauteurs risibles. Mais voilà, il volait. Alors lui vint une idée. Avant de construire une machine, il lui fallait voir ce qui l'attendait là-haut en cas de réussite. Même s'il eut un petit peu peur et qu'il ne put diriger son attelage comme il voulait, cette première expérience fut concluante. Magnus Philodophe devait trouver, et par ses propres moyens, le chemin de nuages. Il partit donc à la chasse aux papillons, car il voulait les observer de près, d'autant qu'il souhaitait ne pas négliger le côté esthétique de son dispositif, et que les lépidoptères étaient un parfait exemple, alliant efficacité et beauté. Après avoir choisi le motif de sa voilure, hop, Magnus s'élança dans les airs. Comme une pierre. Bien sûr, il eut de la casse, mais rien n'aurait pu le faire reculer. Après avoir longtemps réfléchi, il se dit que l'animal qui avait vraiment conquis les airs, c'était l'oiseau. Figure 1, figure 2, 3. Et l'oiseau fut son modèle. Magnus observa, supposa et fit son choix. Il était sûr maintenant d'avoir découvert le secret des oiseaux, à tel point qu'il s'était construit un simulateur de vol, tant il était certain de son succès futur. Il dut convaincre certains de l'aider dans sa démarche. Pas sûr qu'il convainc grand-chose, là, mais... Puis, enfin prêt, il s'élança d'une petite colline avoisinante. Le retour sur Terre fut douloureux, mais c'était sans compter sur l'entêtement de Magnus. C'est alors qu'il eut l'idée magnifique et improbable de construire
Orion 3, l'oiseau de fer. Un compromis entre l'énergie musculaire animale, la graine d'érable et l'aile de libellule. Un dispositif ingénieux, fruit de l'intelligence magnusienne, un soupçon de folie et quelques boulons. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est en train de construire? Un gros comme un oiseau qui vole tout seul. Ouais. Un mécanisme pour s'envoler dans l'air. Peut-être, hein? Alors, et l'entreprise réussit pleinement puisque depuis, il n'a pas encore touché terre. Et c'était la fin. Merci, gars.